Et bonjour à tous, c'est WizBRN pour vous servir. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nouveau concept, c'est l'amour du beau jeu. Pour l'amour du beau jeu aujourd'hui, nouveau concept. Je suis très content de pouvoir vous proposer des gameplays qualitatifs, je pense qualitatifs, de haute volée. On va pas se le cacher que hier, dans le cadre du RS Pro Series, j'ai affronté un adversaire qui m'a donné beaucoup de fil à retordre et les parties étaient juste insane. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce concept de vidéo, c'est-à-dire pour l'amour du beau jeu. Ça sera à chaque fois qu'il y aura un gameplay compétitif que je trouverai vraiment intéressant de montrer, que je gagne, que je perde, je le posterai et je le commenterai. Donc voilà. Sur ce, on va se pencher hier sur ce match des RS Pro Series, malheureusement perdu par la team. Mais je vous dis pas, si vous n'avez pas vu mon score, si vous n'avez pas vu mon match, je ne vous dis pas le score qu'il y a eu, dans ma partie en tout cas. En tout cas, j'ai eu la lourde tâche de lead la game en ayant le golden goal. C'est-à-dire que quand on gagne le golden goal, on peut choisir en deuxième, ce qui a un avantage compétitif certain, parce que il vaut mieux choisir en deuxième le ban, parce que tu vois ce que l'adversaire ban en premier, et tu peux réagir en conséquence et orienter ton ban pour annihiler un style de jeu. Donc c'est un peu tactique et tout, mais voilà, c'est le golden goal. Bon, moi j'aime pas parce que ça révèle trop ton choix de style de deck, de quoi tu vas orienter, j'aime pas beaucoup ça. J'aime pas trop le jouer, mais je l'ai joué hier. Est-ce que je l'ai gagné ou pas? Vous verrez ça dans cette vidéo. Et après, vous verrez les gameplays de qualité que j'ai eu à faire contre ce type. Un BO3, on va dire. Ouais, non, c'est pas un BO3, c'est à deux matchs. Le RS Pro Series, c'est à deux matchs. Il faut gagner les deux. Chaque victoire te rapporte 0,5 points. Voilà. Voilà le but du jeu, ce que c'est. Donc cette phrase n'était pas français, mais c'est pas grave. Alors, sans plus tarder, lançons-nous pour le visionnage du Golden Goal. Et nous nous retrouvons sur le visionnage du Golden Goal, et c'est parti. Ça va être lancé, le panda et le chien. Déjà le combo lancé par l'adversaire, ce combo que on nous apprend lors du tutoriel du jeu, qui est toujours aussi efficace, surtout depuis qu'ils ont buff le chien. Donc les sangsues posés par l'adversaire pour annihiler le panda, les sangsues qui sont très utilisés en ce moment à cause de la popularité de la sédentarisation des cartes, du style Tanuki, c'est des cartes qui sont assez peu de vie, le koala, le panda et tout, qui sont assez pas très mobiles quand même. Le Tanuki c'est un peu mobile, mais ça va pas à 100 000 à l'heure et c'est idéal pour le sensu pour contrer. Donc voilà pourquoi les sensus sont à l'honneur en ce moment. Donc il risque d'avoir beaucoup de sensus. Donc pour l'instant là c'est assez even, hein, c'est assez 50-50. Attention le koala qui va être très fort, qui va être très spammé dans ce genre de deck. Et ça commence bien. Le mini Tanuki qui va essayer de marquer mais qui n'y arrivera pas. Le rusé renard qui est lancé, le rusé renard. Bien contré grâce à la boule de feu. Le rusé renard, j'adore cette carte, c'est une carte qui est fatale. Et voici le golden goal. La passe du chien au panda. Et déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Le golden goal est réussi. Comme vous pouvez le voir, on a gagné. On a le droit de choisir notre balle en deuxième. Et voilà, maintenant le Tanuki, il peut faire sa fête. C'est la fête au village. Allez hop. Maintenant il nous laisse marquer puisque on a gagné le golden goal. Celui qui marque en premier a gagné. Donc du coup, voilà, il nous laisse marquer le but de la victoire. On se retrouve pour le premier match. Et voici le premier match, enfin, qui va lancer ce match RS Pro Series entre la First Order et les Legends FC. Voilà le premier match entre moi, WizBRN, contre CapB09. Un match qui va commencer fort là, avec l'aimant qui va être posé, l'aimant pour contrer l'aimant, un grand classique.
Qu'est-ce qui est le plus fort qu'un aimant? Ben un aimant, voilà, tout simplement. La mine qui va être un peu lancée n'importe comment. Ah ouais, la bombe de boost qui fait très mal quand même sur des decks avec le mini Tanuki, c'est très utile quand même. Le panda un peu mal lancé malheureusement de mon côté, mais on voit que là ça commence déjà, comment dire, l'occupation du milieu de terrain sur Rocket League. Le milieu de terrain c'est quelque chose d'important. Sur Rocket League il faut... Enfin, Rocket League, pourquoi je dis Rocket League? Ah là 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 là, l'alcool déjà à 18h, l'apéro qui n'a même pas commencé encore. Aïe 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 aïe, Rumble Star, je voulais dire. Et là, le rusé renard. Rusé renard aimant, la combo qui fait mal. La bombe de boost qui compte totalement le renard. C'est vraiment un counter au renard. Et grâce au Golden Goal il a pu voir mon deck, il a pu spotter mon deck et s'adapter en conséquence. Donc du coup, c'est assez équilibré pour le moment, hein. Il y a pas beaucoup de place, ça défend bien. Là, attention, le chat qui va attaquer le gardien, qui va tuer le gardien. Attention à ça. Le panda, peut-être le but là-dessus, non. Non, un peu de chance là-dessus. Là, le but et les mains qui sauvent. Les mains qui va venir sauver cette balle. C'était chaud. Déjà, on commence avec de la qualité sur ce match. Défensivement, c'est solide pour l'instant. Attention, les mains, la tentative de boule de feu, le poteau. Oh, c'était bien joué. C'était bien joué de sa part. C'était couillu, il a tenté des risques et tout. Et attention, maintenant, le contre. Aïe aïe aïe, la bombe de boost qui annule complètement le combo rusé renard, boule de feu. Et là, il va assurer. Attention, attention l'erreur, le surf qui a été mal lancé. Mais belle défense avec la mine pour défendre, pour éviter qu'on se prenne un but. Et le chat qui va être lancé. Le chat qui est ouh, le chasseur qui sauve! Qui sauve! Sinon, c'était le but. Attention, les mains bien lancées pour contrer le panda. Le panda a été lancé pour pas que, justement, le gardien soit attiré par les mains. Les mains qui va attirer le gardien adverse. La bombe de boost qui va empêcher les mains d'agir, d'attirer le gardien. Alors le chat, on va rentrer dans cette prolongation. Oh, la boule de feu ratée, attention. Ça peut avoir de grandes conséquences. Ah là 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 là, c'est bien défendu adverse. Attention, le cerf qui est très fort en prolongation puisqu'il peut mettre des tarchoums de 70 mètres. Et ça, c'est OP quand même, hein. Attention, attention, le chat qui se faufile, le chat. Attention, qui va exploser grâce à la mine. Attention, oh, le Tanuki qui va se faire rabattre grâce au fusil à plomb. Attention, le but peut-être et la belle défense à la bouse. Quel match égalité, quel beau match quand même que nous vivons quand même. Ça défend très très bien, il n'y a pas d'espace, il y a peu d'espace, très peu d'erreurs qui sont faites par les joueurs. Ah là là, et le chat, attention, le chat qui va démonter le cerf. Le panda qui tire, arrêt du gardien, au milieu de terrain, le fusil à plomb. Oh là là, la mine qui vient contrer les ardeurs du mini Tanuki. En tout cas, là, pour l'instant, il reste 58 secondes. C'est assez équilibré, hein, dans cette prolongation. Il se passe pas mal de choses, mais personne n'arrive à marquer le but. Personne n'arrive à marquer le but. Et c'est assez insane quand même ce match, hein. Il y a quand même de la qualité. Il y a très peu d'erreurs, très peu d'espace. Attention, le panda qui va être lancé malheureusement, qui ne va pas prendre la balle au passage. Le chien qui va se faire mordre par le chat. Logique, hein, un chien et chat. Mais on inverse les rôles, c'est le chat qui mord le chien. Il reste 20 secondes et toujours pas de but. Toujours pas de but, il reste 20 secondes et toujours pas de but. Peut-être ici. Peut-être ici et là, la panda qui va sauver les meubles. L'arrêt du panda, la boule de feu un peu dans la panique. Ça va quand même passer pour la défense. Et là, il reste 6 secondes. 5, 4, 3, l'arrêt du gardien, le fusil à plomb. Et là, l'égalité. Fin du match, 0-0. Et du coup, 0-0. Et là, qu'est-ce qui se passe à 0-0? Eh bien, on refait la game tout simplement. On va refaire la game. Donc, allez, c'est parti encore pour une game. Et toujours, c'est comme si rien ne s'était passé. C'était comme si
6 minutes, c'était rien passé. 6 minutes sans but, rien. Et là, il a changé son deck. Là il a pris le cerf pour un peu contrer. Il a changé son deck. Il a remis ses sangsues. Il a pris la pompe pour dans le but. Je pense que le but de son deck, c'est avec le temps, me finir avec le temps, qui crée un bon décalage d'élixir entre moi et lui, et qui spamme son unité, le chat, et la fake ball. Ah oui, je vous ai pas parlé. Excusez-moi, c'est là qu'on n'a pas compris. C'est que les bans dans les RS Pro Series, il y a des bans. Il y a un ban par team, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo avec le Golden Goal. Alors les bans étaient la fake ball et le sanglier. Sauf que Monsieur KB9 s'est amputé d'un slot et a mis une fake ball. Tu peux jouer la fake ball, ok, mais ça t'ampute d'un slot. Parce que si tu joues la fake ball, c'est manche gagnée pour l'adversaire automatiquement. Donc voilà. Match automatiquement gagné pour l'adversaire si utilisation d'une carte ban en tournoi. C'est comme ça. C'est intraitable. Les arbitres sont intraitables avec ça. C'est instantané. Il n'y a pas de j'ai pas fait exprès ou j'ai pas fait mon lacet ou je voulais regarder Bob l'éponge et je me suis trompé de carte malheureusement. Non, il n'y a pas ça. Donc revenons à nos moutons au direct. Et là, malheureusement, la boule de feu adverse. Premier misplay de l'adversaire qui mise sa boule de feu. Mais ça suffira pas. La belle défense avec la bombe de bouse. Les sangsues qui sont très forts et qui vont venir contrer le panda. Le deck, le combo panda chien. Et là, toujours pas de but. Toujours pas de but depuis au moins 7 minutes, 8 minutes que je joue contre ce type presque. Toujours pas de but, 0-0. Et pour l'instant, 30 secondes de jeu et la partie qui est... Voilà, il n'y a pas d'espace. Lui comme moi, il n'y a pas d'espace. Il y a zéro espace. C'est compliqué de trouver quelque chose. Et le cerf, là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, pas grand-chose pour le moment. Pas grand-chose. On verra ce qu'il peut faire après, mais pas grand-chose pour le moment. Alors, le chat qui va venir un peu jouer de ses muscles. Et là, le rusé renard qui est sorti. Et là, il mise encore sa boule de feu, mais il va bien se rattraper avec la bombe de boost. Désolé pour le déverrouillage de l'écran. Ça me casse les couilles ce déverrouillage là. Il va falloir que je le... Et là, la panique. Là, la panique, c'est bien défendu. C'est bien défendu. Le cerf qui n'aura pas le temps de tirer. Et là, peut-être le but. Et la bonne défense encore avec la bombe de boost. Décidément, ça ne veut pas rentrer. Ça ne voudra pas rentrer. Et là, enfin, le but du panda paresseux. Enfin, le but du panda paresseux. Enfin, on a réussi à marquer un but. C'est incroyable. Presque 8 minutes de jeu contre lui. Et enfin, on a réussi à gagner le premier match. Et maintenant, on passe au deuxième match. Et voici, pas le deuxième match comme je le disais, mais le troisième plutôt, parce qu'un 0-0 quand même, ça n'arrive pas toujours. Enfin, ça n'arrive très rarement quand même, on va pas se le cacher. Et là, ça commence déjà avec la bonne utilisation de l'aimant, le bon combo chien, panda, et ça se joue à un poil de fesses pour que ça rentre. Et là, il a encore rechangé son deck, il a remis le koala, il a remis des cartes pour plus attaquer, parce qu'il n'arrivait pas à percer la défense. Et il essaye de nouveaux combos, de nouveaux decks. Et là, pour l'instant, le Tanuki qui ne va rien faire. Les mains qui va être utilisé, mais le chien qui va être aspiré par les mains. Donc, du coup, les mains qui n'aura servi à rien. La passe pour le gars. Et là, le rebond. Le rebond favorable pour le panda. Et l'ouverture du score. Et là, hop! L'erreur adverse. Miss de boule de feu. Miss et Miss Fumier, et là, le rusé renard qui se fait pas prier, qui punit l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Une erreur à haut niveau, un but contre toi. Le rusé renard qui a puni. Il avait quand même bénéficié de son but, quand même, d'un rebond favorable sur le panda. C'est compliqué de défendre sur un rebond favorable comme ça, on s'y attend pas. On est un peu spectateur, enfin, j'ai rien pu faire en tout cas. Peut-être que j'aurais pu mieux défendre quand même. J'aurais pu peut-être mieux défendre, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a 1-1. Il a mis après.
Et quand il venait de marquer son but, je me suis dit, mais putain, ce mec, j'arrive pas à lui marquer de but, comment je vais faire pour égaliser? L'importance capitale de marquer un but dans ce jeu, il est insane. Celui qui marque un but, il a un ascendant psychologique dans ce jeu, il est insane. C'est vraiment très dur de marquer des buts dans ce jeu contre des bons joueurs et surtout contre lui, puisque en 8 minutes, j'avais pas marqué un but contre lui. Attention là, la boule de feu qui va annuler le rusé renard. Cette fois-ci, il a pas loupé. Le Tanuki, que va-t-il faire? Se prendre la mine. Le panda qui tire, ça fera rien. Allez, le Tanuki, le combo koala, bien défendu là-dessus. Attention, ça peut être dangereux. Non, c'est bien défendu avec le cerf. Le panda qui va se prendre le chien. Ce match est complètement fou. La boule de feu tentée pour affaiblir le goal, sûrement. Pour affaiblir le goal, parce que quand on n'arrive pas à marquer, il faut tenter d'essayer d'affaiblir le goal. Mais comme on a un rusé renard dans le deck, et lui aussi va tenter d'affaiblir le goal. Non, plutôt comboter, démonter le gardien. Et là, ça a failli marquer. Avec le koala, ça a failli marquer. Il voulait démonter le gardien pour permettre à son koala de marquer. Et là, la belle défense à la mine complètement ratée. Heureusement, sans grande conséquence. Et encore une prolongation. Et encore une prolongation entre moi et ce type. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est parti. C'est le bazar. C'est le foutoir. Je n'y comprenais rien. Je ne savais pas ce qui se passait. C'était un bordel. Et là, on s'en sort. On voit plus clair. Là, le panda qui va se prendre la mine adverse. Le mini Tanuki qui va pas faire grand chose malheureusement, bien défendu grâce à la sangsue. Et attention, le koala qui peut être décisif en prolongation, typique, le genre de carte très dangereuse en prolongation qui peut marquer directement. Attention, le panda qui va rien choper. Et là, peut-être le poteau. Le poteau, il touche le poteau avec le panda, malheureusement pour lui. Et là, encore le bazar, hein. Encore le bazar, hein. Une minute de prolongation. Et là, la balle, doucement, qui se dirige vers le but adverse et qui va être sauvé par la mine. Et là, le panda, peut-être pour le but. Non, toujours pas. Et là, par contre, le but qui va être marqué grâce au combo Tanuki Panda, le panda bien timé, qui va achever l'adversaire dans cette prolongation, au bout d'une minute de prolongation. Il n'y a pas eu encore un match nul encore. Ça aurait été vraiment une scène qu'on refasse un quatrième match. Ça aurait été je pense, du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Hein. Je sais pas, dans l'histoire des mathématiciens, des historiens. Je sais pas si Nostradamus avait prédit cette arrivée. En tout cas, moi je sais pas. Mais en tout cas, ce fut un match de qualité entre moi-même et le Cap B09. En tout cas, nous avons peut-être gagné la manche, mais nous avons perdu la guerre, malheureusement. Donc, malheureusement, nous avons perdu ce match au final. Si vous avez regardé la fin du live hier. Donc, désolé pour ce live. Je vais voir les problèmes de son. Il y a eu des problèmes de son, je m'en excuse. Je vais voir pour le prochain live si je peux pas régler ça. En tout cas, pour moi, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est fini pour cet épisode 1 de l'amour du beau jeu. Alors demain, on se retrouvera avec un Quad 9 Rocket League, Rumble Star. Rocket League, il faut que j'arrête. Hein. J'en rêve la nuit, il faut que j'arrête. J'en fais une fixette, ça va plus, ça va plus. Un Quad 9 Rumble Star, on se retrouve demain avec beaucoup d'actualités et surtout l'actualité qui va concerner l'équipe de France de Rumble Star, surtout. Et aussi quelques tournois qui ont été lancés, qui vont être lancés ce soir. Je vous en dirai plus demain dans ce Quad 9 Rocket League. Rumble Star, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vais arrêter la vidéo, j'ai trop bu, malheureusement. Je suis atteint à 4 grammes au moins, minimum. Hein. C'est un minimum. Donc du coup, à 4 grammes pour moi, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Donc du coup, aussi, je voulais vous faire une annonce. Une très grosse annonce. Jeudi, il y aura un tout nouveau format encore. Et alors ce format, j'espère qu'il vous plaira. J'ai réfléchi, l'idée m'a travaillé cette nuit et j'ai réfléchi et ça pourrait être vraiment une bonne idée. Je sais pas si ça a été fait encore, mais ça pourrait être fun. Cette vidéo, je pense que ça va vous plaire. En tout cas, pour moi,
c'est fini. C'était Wisberen pour vous servir et à toutes pour une prochaine vidéo.